Chers amis, bonsoir et bienvenue pour un nouveau stream du mercredi soir. Que de rimes. Très heureux de vous retrouver ce soir pour un nouveau direct de déballage et découverte. Ça faisait un certain temps et je vous avais promis des directs qui n'ont pas eu lieu. Parce que le manque d'énergie, tout bêtement. On s'est traîné jusqu'aux dernières vacances, mais nous sommes là ce soir pour un déballage et découverte assez stylé. Je vais dire ça comme ça. Parce que bon, c'est quand même rarement le cas, mais je vais pouvoir utiliser le terme. Je crois ce soir, on déballe vraiment pas de la merde. Il y a du matériel très stylé et qui m'intrigue énormément, que nous allons ouvrir ce soir. Notamment parce que, au cas où vous ne le sauriez pas, je suis un fétichiste de la Lewitt Connect 6, qui est qui est ou qui était, on verra à la fin de ce direct, l'une des interfaces audio les plus puissantes sur le marché à un prix plutôt abordable. Elle est maintenant trouvable aux alentours des 260 €. Et cette interface audio a pas mal rebattu les cartes de ce qu'il était possible de faire sur les interfaces audio pour créateurs, parce qu'il y a eu la phase GoXLR et il y a eu tout ce qu'il y a eu après, où on a un peu pris les créateurs de contenu et les créatrices de contenu pour des idiots. Et dans ce qu'on va déballer ce soir, j'espère voir des appareils qui ne font pas ce parti pris et qui proposent aux créateurs et créatrices de contenu des outils puissants avec de nombreuses capacités. Donc ce soir, vous l'avez vu au titre, vous l'avez vu à l'annonce, vous l'avez vu sur les réseaux, nous allons déballer la Wave XLR Pro et le Stream Deck Plus qui va servir d'interface de commande en parallèle de cette interface audio. Quelques petites choses à préciser avant de passer à l'ouverture. Naturellement, cet équipement, et c'est une belle chance, a été envoyé par la marque qui n'a imposé aucune restriction éditoriale. Donc je dis ce que je veux sur les appareils et la vidéo qui sortira plus tard, ce sera la même chose. Il n'y a pas de rémunération complémentaire aux produits qui sont envoyés et qui seront ouverts ce soir. Donc voilà, pour ce qu'il est de la transparence légalement requise de toute manière. Hop. Va-t-on vers du full Elgato pour le son et la lumière? Alors pour le son peut-être, pour la lumière non. Je suis très content d'avoir un système d'éclairage connecté en Zigbee qui ne mange pas mon réseau Wi-Fi et qui s'intègre dans Home Assistant, ce qui n'est pas le cas des éclairages Elgato sauf tweaks supplémentaires. Moi, je suis très domotique comme éclairage et toutes mes vidéos sont éclairées avec des ampoules qui viennent soit de chez Ikea, soit de chez Aqara. Voilà, donc de toute manière, l'éclairage depuis le début de ma chaîne, ça a toujours été des trucs qui ne sont pas adaptés pour et qui finalement font un travail exceptionnel. C'est vraiment la preuve qu'il est possible d'avoir de l'éclairage de qualité sans investir des 1000 et des 100, et j'aimerais bien en faire un sujet tôt ou tard en vidéo parce que c'est pas le meilleur en termes de respect de la vie privée. Mais typiquement chez Action, les éclairages qu'ils proposent ont, les LSC Smart Lighting ont des figures de rendu des couleurs qui sont pas dégueu du tout et qui sont genre à 10 balles l'ampoule quoi. Et pour ceux qui ont envie d'investir, celles et ceux qui ont envie d'investir plus, les systèmes Zigbee et maintenant Thread de chez Ikea et Aqara sont vraiment pas chers et pareil, ça fait très très bien le taf. Bref, il est donc peu probable que l'éclairage passe chez Elgato. Surtout que si jamais à un moment il y avait une transition vers de l'éclairage pour la création de contenu, j'aimerais bien m'équiper d'un vrai projecteur, genre type chez Yongnuo, Aputure et compagnie. Un vrai truc qui envoie de la puissance et qui est une vraie diff conséquente, ce qui n'est pas le cas de mon éclairage actuel, qui est en fait juste une ampoule connectée à 1100 lumens qui est foutue dans une softbox à 10 balles, quoi. Mais ça fait un taf exceptionnel. Bref, bonsoir à ceux qui ont déjà envoyé des messages dans le chat. Bonsoir Emerandu, Flemmardo et l'Archiésis. Bien évidemment, je l'ai dit et je le redis, ce direct ce soir, il a aussi lieu grâce à vous. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à interagir si jamais il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair dans mon explication, des termes qui ne sont pas compréhensibles, ou juste des interrogations que vous avez sur les appareils et que je n'ai pas évoqué ou que j'ai déjà évoqué et vous n'étiez pas là, n'hésitez pas, c'est là pour ça. Donc je vais mettre de côté la Connect 6 et je vous propose de voir ce qu'Elgato propose, parce que il y a effectivement, on va pouvoir le constater, des airs de famille entre les deux appareils pour la bonne et simple raison que Elgato
travaillent en étroite collaboration avec les 8 pour produire leur matériel audio, mais ce ne sont pas les mêmes appareils. Alors vous constaterez que j'ai eu beau faire une mise à jour des chipsets de ma carte mère, j'ai toujours des ralentissements sur certaines webcams que je n'explique pas. Donc bon, on va faire avec. Mon ordi fixe est officiellement mort, j'ai revendu la carte graphique et je suis en train d'essayer de revendre pour pièces les différents bouts. Donc je pense qu'on va rester sur ce mini PC un peu bizarre pendant un certain temps. Donc il va falloir faire avec. Hop. C'est chiant, mais on va faire avec. Et l'avantage, c'est que la caméra pour le déballage, elle a pas de souci. Donc vraiment, juste, c'est histoire de faire chier. Alors, spécial dédicace à UPS, qui a décidé de livrer comme des teuteux et qui a en plus massacré le colis. Donc j'espère que ce qui est à l'intérieur est en bon état. Hop. Et bah... c'est un happening. Il n'y a pas le Stream Deck Plus, donc j'ai juste la Wave XLR. Et bon, c'est pas grave. Tac. Donc là, voici la voilà dans sa boîte, et c'est assez étonnant, enfin, sauf si j'ai loupé un chapitre. Elgato ont changé de stratégie de communication parce qu'aux dernières nouvelles, les emballages Elgato étaient plutôt sobres. Je me souviens avoir eu entre les mains le Wave DX, que j'ai pas aimé du tout. Et l'emballage était beaucoup plus épuré que celui-ci, il y avait beaucoup moins d'informations. Donc j'avoue être assez étonné. On retrouve les entrées-sorties. Des détails sur traduit en... Il y a du français, j'allais être mauvaise langue. Scène sonore d'exception, monitoring de précision, effet intégré, routage flexible, entrée-sortie analogique, WSB-C, mixage multiple, écosystème modulaire alimenté par Wavelink. Il y a du français. Et les sous-textes sont également traduits, donc ça c'est vachement bien. Pas là, mais c'est pas grave. Bah, du coup, j'ai modifié le titre du stream. Oui, c'est ça. Clairement, vaut mieux ça que l'inverse parce que sinon, on n'aurait pas trop parlé son, quoi. Mais je pense qu'il y a eu un souci quelque part parce que j'étais censé recevoir les deux. Hop. Faudra que je prévienne mon interlocutrice. Pouf. C'est dommage parce que ça va, comment dire, ça empêche le fait de découvrir tout ce qui est contrôle de l'appareil. Et petite. Parce que c'est ça l'avantage, mais aussi l'inconvénient de la conception de cette machine, c'est que toute seule, on n'a pas vraiment de la main dessus, quoi. Guide de démarrage rapide, et j'imagine, oui, instructions réglementaires. Ça a l'air d'être extrêmement simpliste. Ouais, c'est vraiment juste... pour commencer, télécharger le logiciel, utiliser le câble pour brancher, branchez vos micros, branchez votre casque, entrée-sortie USB-C, entrée et sortie ligne. Ça va à l'essentiel. Oui, alors le XL est effectivement le nouveau, mais une fois de plus, moi le XL, j'en ai pas le sens. Et quand on a commencé à discuter avec mon interlocutrice de Stream Deck, je lui ai pas dit vas-y, envoie-moi le XL parce que c'est gargantuesque, ça coûte très cher. Ça prend beaucoup de place sur le bureau et j'en ai vraiment pas l'intérêt personnellement, donc je vais pas forcément être la personne la plus réceptive aux dimensions de l'appareil, parce que je vais pas en vanter les mérites, étant donné que pour moi ce serait overkill. Donc vaut mieux être modeste et recevoir un appareil qui est correctement dimensionné. Pof. Le câble est pas long. Il doit faire genre 1m40. Mais il est tressé. Mais du coup, le fait qu'il soit pas très long, ça peut être limitant. Donc pour les personnes qui ont leur machine qui est un peu plus loin de leur ordinateur, enfin de leur bureau ou quoi, il va falloir prévoir un câble supplémentaire. Et donc voici la bête, qui est en plastique mat moins comment dire, aimant à trace de doigts que la Connectis, ce qui n'est pas compliqué, qui pèse son poids.
C'est plus petit même que la Connectis. Avec un pas de vis sur le dessous qui permet de la fixer, peu importe vos besoins. À l'avant, on a une sortie casque, qui est une sortie casque non pas combo, mais avec une sortie 6,35 et 3,5 mm, ce qui fait que vous avez besoin de vous passer d'adaptateur. À l'arrière, la deuxième chose pour une autre paire d'écouteurs ou casque. Bonsoir Aroma. Et entrée-ligne, sortie-ligne, 2 entrées micro et 2 ports USB-C. En fait, c'est la doublette pour absolument tout, ce qui est vachement bien en vrai. Mais 2 ports USB-C, dont un qui va vous envoyer tous les canaux et un qui est normalement un aller-retour stéréo pour brancher soit une seconde machine, je veux dire, j'entends par là un second ordinateur, soit une console de jeu, parce que c'est de l'UAC 1.0, ce qui fait que ça fonctionne avec n'importe quel périphérique audio, enfin périphérique informatique normalement, quasiment. Truc intéressant qui a marqué en dessous, c'est que le châssis externe contient au moins 60% de matériaux recyclés. Ok. En tout cas, ça pèse son poids. C'est assez sobre dans le design, mais une fois de plus, il y a une petite lettre témoin là. C'est pas fait. Et c'est là un parti pris avec lequel on adhère ou on n'adhère pas. Et moi, personnellement, je suis assez mitigé. C'est le fait que c'est pas fait pour être... Le fait que c'est pas fait, oui. Merci, Giaco. C'est pas conçu pour être mis en avant sur un bureau, contrairement à une Scarlett ou une interface audio avec un écran. C'est vraiment fait, à l'exception de la prise casque, pour être à l'arrière-plan et pour faire son boulot. Et surtout, le parti pris, je le répète, c'est d'avoir une machine qui est asservie à un contrôle externe. Elgato proposant les Stream Deck. Et alors, d'un côté, c'est un parti pris intéressant parce que ça fait que vous choisissez les dimensions, un contrôleur physique aux dimensions que vous souhaitez. De l'autre, il n'y a pas d'intégration OSC. C'est obligatoirement du Stream Deck, sauf s'il y a des développeurs évidemment qui s'attellent à passer par la voie de commande de Wavelink. Mais par défaut, et dans les conditions actuelles, sauf erreur de ma part, il n'y a pas le choix que de passer par un Stream Deck. Donc ça vous oblige à passer à la caisse une autre fois si vous voulez avoir du contrôle physique. Je veux dire, à un moment, c'est des commerçants, hein, ils sont là pour faire du chiffre, donc ça s'explique. Mais ça peut être limitant. De l'autre côté, on perd certaines fonctionnalités. De l'autre, on a une machine qui, sur le papier, promet d'être extrêmement complète en tant qu'interface audio. Et c'est probablement l'angle que je vais utiliser dans ma vidéo, c'est ce truc où c'est un parti pris hyper intéressant d'avoir choisi de tout miser en fait sur le côté interface audio. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a que du traitement de son, que de la puissance de traitement, de mixage et de la qualité. Et ça, c'est en soi hyper intéressant. Et c'est pas les seuls à avoir fait ce parti pris. J'ai juste envoyé un message à mon interlocutrice. Pouf. Alors c'est génial, maintenant je ne sais pas pourquoi mon interface Discord n'a plus de bouton de fenêtre, donc je ne peux plus réduire. La Connectis, je suis passé sous Debian, quel plaisir pour les interfaces utilisateurs, des interfaces audio. J'ai pas encore eu le temps de plonger dans comment gérer ça, mais c'est fun, je branche mon PC de taf pour changer ses paramètres. Ouais, en fait un truc qui manque à Wine, c'est la possibilité de prendre la main sur les périphériques USB, mais c'est un vrai bordel. Je sais pas si tu connais la chaîne YouTube de Famille F4MI. Mais cette meuf est formidable, elle fait du contenu exceptionnel. Et dedans, elle parle du fléau du vous ne possédez rien. En gros, la plupart de vos appareils informatiques sont
et vos appareils modernes sont conditionnés à un support logiciel. Si ce support logiciel disparaît, votre appareil devient un presse-papier. Et alors, c'est un peu moins le cas sur des appareils comme celui-ci où, certes, il y a besoin d'un driver et il y a besoin d'un logiciel pour prendre la main dessus, mais celui-ci n'est pas conditionné à un abonnement. C'est la pire situation où vous avez des outils qui nécessitent un paiement régulier pour fonctionner. Ça, c'est vraiment le fléau du capitalisme et ça ne devrait pas exister, mais passons. Là, au moins, il y a un truc. Mais si jamais les mises à jour de Windows passent et l'outil n'est plus maintenu à jour, on peut se retrouver avec un appareil qui ne fonctionne plus sur le long terme. Et donc, dans celle-ci, elle parle justement des méthodes d'analyse pour, en fait, à l'aide de Wireshark notamment, qui est un logiciel d'analyse réseau de base, arriver à un peu déconstruire les interactions entre un logiciel et un appareil qui est connecté en USB. Et par ce moyen-là, il est possible en fait de détricoter le fonctionnement d'un pilote et les recréer pour Linux, pour d'autres systèmes d'exploitation ou juste des versions ouvertes. Et c'est hyper intéressant comme vidéo parce que ça invite, mine de rien, pour les personnes qui ont les compétences ou qui ont la volonté d'apprendre, à faire ses propres drivers pour des appareils, quoi. Et je trouve ça assez stylé. Hop. Alors, avant de brancher cet outil à mon ordinateur, il va me falloir un adaptateur USB-C vers USB-A. C'est un autre truc qui manque dans la boîte, je trouve, c'est un adaptateur vers USB-A. De qualité en plus, parce que rarement... Enfin, c'est comment dire... C'est pas toujours d'une qualité exceptionnelle, ce qu'on trouve sur le marché. Bonsoir Polaris. Alors, typiquement, je suis anti-IA générative. Mais s'il y a bien une application que je trouve légitime dans tout ce qui est vibe coding, c'est bien le fait de créer des utilitaires alternatifs pour d'autres systèmes d'exploitation. Parce que mine de rien, c'est un peu utiliser les outils que te propose le capitalisme pour leur dire « J'ai pas besoin de vous pour faire fonctionner votre appareil partout. » Wireshark, c'est en termes d'expérience utilisateur, c'est une catastrophe. Mais c'est un outil hyper puissant. Du coup, merci à OBSBot, parce que je vais utiliser leur adaptateur, qui est lui, je sais, en USB 3. Paf. En plus, il est plaqué métal. Inspire la qualité. Hop. Bah, c'est ça. J'ai aussi d'autres choses en tête, mais je n'en parlerai pas. Mais bon. Pourquoi rejoindre la marine quand vous pouvez être pirate? Un XLR. Est-ce que le pied de nez ultime, c'est pas de faire des keygen avec un LLM? Je pose la question. Hop. Donc mon petit rallonge XLR de teuteux pour brancher mon micro. Et alors je vais peut-être vous mettre sur la scène avec le bureau, pour que vous voyez le machin se mettre en vie. J'y pense, hein. J'y pense. Screen cap. Elle clignote. Alors, petit regret, Wavelink n'a toujours pas été traduit en français. Alors, la LED à l'avant est une LED blanche, pour le coup, sur de la sobriété exemplaire. Alors, est-ce qu'il est vraiment en train de faire quelque chose ou est-ce qu'il a juste abdiqué? La question que la France entière se pose, ça serait con que ce soit un crash. Pof.
Est-ce qu'il est encore en cours d'exécution, Wavelink? Wavelink Service, oui. Alors, on va lui laisser le temps. Peut-être que, hein. Bah, c'est ça. Enfin, c'est vraiment la mentalité du invalide pour tout, sauf pour en baiser les créateurs, finalement. Pof, il est où Wavelink? Mais en fait, je crois que je l'avais... Parce qu'il s'est passé un truc très bizarre. C'est-à-dire qu'avant de démarrer le stream, j'ai voulu démarrer Wavelink. Non, si. Ouais, je sais pas, j'ai dû le désinstaller entre-temps. Alors oui, l'accès au micro, ça peut servir, effectivement. Voilà. C'est un détail, mais ça compte beaucoup. Aïe! Et voilà. Alors, configurons votre Wave XLR Pro. C'est le côté nouvelle console, c'est le côté nouvelle PlayStation. La première chose à faire, c'est de mettre à jour. Je sais que j'avais investi il y a longtemps dans une Go XLR, désormais sur Linux, j'utilise que l'utilitaire, même la dernière fois où je vais sur Windows. Mais c'est ça la blague en plus, c'est qu'il y a des utilitaires tiers qui se retrouvent à être mieux foutus que l'utilitaire de base. Et alors, le développeur principal de l'utilitaire Go XLR, Frosty Cool Slug, qui d'ailleurs, comme absolument tout le reste de l'équipe de développement de TC, s'est bien fait baiser la gueule par la compagnie, c'est par la suite lancé dans le développement d'un utilitaire pour l'équipement Beacon, ce qui fait que pareil, il y a un Beacon Utility open source qui est en cours de développement et qui, je suis quasiment convaincu, performera mieux que celui de base. Nous patientons. Je ne serais pas aussi médisant sur Wavelink parce que franchement, il y a des partis pris qui sont hyper intéressants dans celui-ci, notamment le fait de l'avoir développé en Web UI. Enfin, Web UI. En WinUI, ce n'est pas du web. En WinUI, donc le framework d'interface utilisateur de base. Il y en a plusieurs. Alors, je ne sais plus comment celui-ci s'appelle, mais recherche Open Actions API, Open Action API. Et tu vas sûrement, par un chemin détourné, retrouver l'utilitaire qui a été développé par cette personne-là, qui a en fait, truc de génie, fait un framework open source qui est, comment dire, cross-compatible, bonsoir Samuel, avec les plugins de base pour Stream Deck, ce qui veut dire que sur l'utilitaire Linux, tu peux utiliser les plugins Stream Deck par défaut. Et ça, c'est vachement bien fait. Alors, donc on a une petite explication des différentes entrées-sorties. Et alors, le truc intéressant, j'ai l'impression que c'est capable de détecter quand tu as des choses qui sont branchées dessus. Je trouve ça fascinant. Donc là, si je branche un casque, c'est non. Ou alors, ça s'actualise pas, ça serait bizarre quand même. Faut pas dire ça trop fort, sinon ton patron va t'entendre. Et alors peut-être que c'est pas la bonne prise, mais ça serait très étrange que ça marche que sur un des deux connecteurs. Ou alors c'est que j'ai des écouteurs intra-auriculaires qui ont une impédance trop faible. On va tenter si je branche mon casque. Oh bah ça s'actualise pas. Ça aurait été très stylé. Sans intérêt, mais très stylé. Alors, je veux bien parler correctement dans mon micro, mais ce n'est pas un WaveDX. Pas trop bête, l'astuce de mesurer la distance avec le micro comme ça. Chat. Je rêve où il n'y a pas le curseur sur mon... Oui, voilà. Non mais oh, et... Il n'y avait pas le curseur allumé. Je suis désolé. Alors, il faut faire le gain.
Est-ce que je vous laisse dans le silence? Faut que je réfléchisse à une solution parce que ça va être très étrange sinon. J'ai le serre-tête. Je peux vous mettre le serre-tête, comme ça on va continuer à s'entendre. Alors, est-ce que c'est là que j'avais écrit? C'est où j'avais foutu? Je sais plus. Là. Là, c'est là que j'avais foutu? Non. Ah! J'essaie de retrouver où est-ce que j'avais foutu, mais. En train d'être dans une condition parfaite pour faire un TED Talk. Hop là. Et là, super. Et là, il y a du son, normalement. Et est-ce que ça part dans le stream? Parce que c'est pas un détail. Voilà. Bon, bah super. Donc là, on va s'entendre. C'est génial. Et je vais basculer mon... Je vais enlever le casque comme ça. Il ne va pas y avoir ce souci où le micro va frotter contre absolument tout. Sinon, ça va être très désagréable. Hop. Et donc lui, je vais le basculer. Je vais mettre le casque quelque part où il va pas risquer de se casser la gueule. Bonjour, c'est moi de très près. Hop. Bon, en fait, j'ai même pas besoin de mon extension de câble XLR. Hop. Et alors, branchez votre microphone pour commencer avec votre configuration de gain. Donc là, il est branché. Le problème, c'est que j'ai peut-être un souci avec l'utilitaire, alors je vais faire ça. Tac. Il ne détecte pas mon micro de branché. Alors que je ne mens pas, hein, il est branché. Ce parti pris d'avoir une détection des entrées-sorties est fort intéressante, sauf au moment où il ne fonctionne pas. Alors après, je peux essayer de relancer le logiciel avec un casque et un micro de branché. Peut-être que ça marchera mieux. Parce que je ne sais plus quelles étaient les instructions, mais il me semble qu'il fallait brancher avant d'ouvrir le truc. Alors, bonjour, c'est moi avec mon menu démarrer de vieux, parce que celui de base est insupportable et fait en React Native. Donc, il a détecté mon casque, il a détecté mon micro. Ok, donc à l'heure actuelle, la détection ne se fait pas en cours de route. C'est noté. Alors, configuration de gain. Et donc là, je parle à un niveau normal. Est-ce qu'il va détecter le fait qu'il y a besoin d'envoyer une alimentation fantôme dans votre micro, enfin dans mon micro ou pas? Non. Alors, c'est cocasse. Alors à ce moment-là, on va faire skip. Et on le fera tout à l'heure. Chose intéressante sur la sortie casque, c'est donc qu'il y a deux modes pour la sortie casque, un mode normal et un mode haute impédance. Donc pour des personnes qui auraient des casques type Sennheiser HD600, qui ont des impédances comme le HD600 de 600, il me semble, qui demandent beaucoup plus de pêche à l'ampli casque pour avoir un niveau sonore correct. J'ajusterai ça tout à l'heure. On a des détails sur l'écoute sans latence qui se fait en fait exactement de la même façon que le reste des arrivées sur le mélangeur. Ok. Voilà. Et là, soudainement, ça va beaucoup mieux marcher. Et alors à ce moment-là, peut-être que je vais sûrement lancer le gain automatique. Voilà. Alors c'était très long comme démarrage de... Le clip guard que je vais peut-être éteindre pour l'instant. Le gain lock empêche les autres applications de changer votre gain micro. Alors ça c'est étonnant parce que c'est plus le niveau de sortie qui serait amené à être modifié que le gain micro, mais il y a peut-être quelque chose que je loupe. Alors, on va passer par cette étape de configuration automatique du niveau sonore du micro. Je vais raconter ma vie à mon niveau de parole habituel quand je suis en diffusion et on va voir quelle quantité de gain me met le bidule. 23 dB. Et je suis combien sur ma...
Je suis à 35 sur ma X32, mais c'est pas du tout les mêmes échelles de gain. Et je sais plus du tout où j'étais avec ma Connect 6. Alors, voilà qui est fait. Je propose, chose intéressante, de mettre en arrivée Stream Mix. Et alors pour l'instant, sauf erreur de ma part, sur le Stream Mix, il n'y a rien du tout. C'est ça. Donc, je vais aller faire Stream Mix. Paf. Voilà. Et alors, ma sortie casque, où qu'elle est Personal Mix One Output, Mix Volume. Donc là, le niveau de sortie n'est pas là. Si je vais dans les réglages de base, voilà, elle est ici. Et là, j'ai pas encore foutu. Voilà. Là, normalement, je suis censé être à l'écoute. Et non. Et non, ça ne sort pas. Je l'ai bien coché ici. Personal Output, One Output. Ou alors, faut l'ajouter comme ça. Oh, ok. C'est très étrange comme fonctionnement. Ah, d'accord. Alors, on va couper ça. Et j'ai l'impression, voilà, qui m'a déjà mis des trucs. Et là, soudainement, il n'y a plus de latence. Alors, je suis très surpris par ce fonctionnement où il faut engager en fait dans le mélangeur la sortie sur le casque. C'est peu, enfin, comment dire, c'est peut-être bête, mais je me suis dit ça doit être réglé par défaut que sur le mix personnel ça envoie vers la sortie casque. Mais non, d'accord. Eh bien, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Alors, donc maintenant j'ai ma sortie casque. Là, je suis à 50% et j'ai pas l'impression de m'éclater les oreilles. À 100%, ça commence à être assez fort. Alors, si je mets le mode haute performance, oui, là, c'est juste. C'est beaucoup trop fort. Ok. Donc, niveau entrée micro, il y a l'air d'avoir de la plage. Et donc, le gain log, ça empêche ça. Donc, on va pas y toucher. Dans les petites fonctions de base, on va y aller étape par étape. Vous avez donc le réglage du gain d'entrée à 23 dB à voir sur mon vumètre. On est dans la plage que j'aurais voulu obtenir. Donc la configuration automatique du gain fait bien son boulot. L'alimentation Phantom 48 volts qui est donc nécessaire avec par exemple mon Logitech G Yeti Studio maintenant, c'est comme ça qu'ils l'appellent, le Blue Sona pour les vieux de la vieille. Pour ceux qui ont ouais, c'est ça, c'est que c'est pas forcément le plus intuitif comme choix. Pour celles et ceux qui ont un préampli inline, un Cloudlifter, un Fathead ou quelque chose comme ça, il y a une case à cocher pour en fait réduire l'échelle de gain. Mais alors, étant donné que, sauf erreur de ma part, il y a 80 dB, Enfin, qui aurait besoin qui aurait besoin d'un préampli inline? J'avoue que, bon, ok. C'est bien de proposer l'option pour les personnes qui n'ont pas forcément la maîtrise du sujet et qui se sont dit tiens, je vais avoir besoin de ça. Le clip guard qui est censé être un rempart à l'écrêtage que je cause de temps en temps. Là, vous devez l'entendre sur le stream. Et donc, normalement, si j'engage cette fonctionnalité, je ne peux pas écrêter. Oui! Voilà. Ça ne le fait pas. C'est très fort, mais ça n'arrive pas au 0 dB. Et elle est assez impressionnante, cette fonction d'ailleurs. Parce que des démos que j'en ai vues, c'est hyper efficace. Le filtre coupe bas, qui à l'instar de la Connect 6 est à une valeur fixe, vous n'avez pas la possibilité de l'ajuster. Donc c'est fixé, il me semble, à 80 Hz. Mais vu que j'ai déjà d'activer sur le micro, je ne vais pas en rajouter un second.
Paf, l'expander, qui est donc ce petit outil magique qui a un décalage très étrange. What? D'accord. Non, il l'avait au début, mais il l'a plus. Qui est cet outil magique qui a la capacité en fait d'atténuer le signal avec une valeur donnée d'atténuation quand vous ne prenez pas la parole. Alors, ce qui est intéressant avec cet expander, c'est qu'ils ne vous mettent pas le ratio, s'ils le mettent là. Ils mettent un ratio et une valeur maximale d'atténuation. Donc, c'est deux facteurs qui sont contrôlés séparément. Et celui-ci est le principal mis en avant. Oui, c'est ça. C'est clairement de la réplication. Donc le ratio qui se règle ici, le maximum c'est 3 pour 1 et le minimum c'est 1. Ce qui fait que, bah oui, vu que c'est à 1 pour 1, si vous avez suivi ma vidéo sur les filtres sur OBS Studio, ça ne fait rien. Donc ça n'a pas d'intérêt d'utiliser cette valeur. Voilà, sachez-le. Et vitesse d'attaque et de relâchement. Ok. Alors, le voice tune, je n'ai pas réussi à comprendre ce que c'était. Dans la description, c'était pas forcément le plus clair, mais à voir comment ça modifie le caractère, ça n'a pas l'air d'être lié au niveau sonore. Je pense qu'on est sur un exciter. Parce que dans la description qui était faite, alors je vais aller rechercher le dossier de presse qu'on m'a envoyé. Ah, mis à fond avec ma voix, c'est vraiment pas très beau, ça me fait une voix de canard, on va laisser ça à 50, mais encore. Alors, c'est pas le maximizer, c'est dans les effets. Alors, il le qualifie. Obtenez ce son chaud analogique obtenez ce son chaud et analogique de la lampe avec une compression intelligente et des harmoniques qui s'adaptent au fur et à mesure que vous preniez la parole. Donc voilà, on est sur un mélange de compression et d'exciter qui rajoute des harmoniques au signal. Ok, le compresseur qui me met un niveau de sortie par défaut, ce que je n'apprécie pas du tout, parce qu'en fait, là, étant donné que je ne suis pas en train de rentrer dedans, il n'y a aucune raison de me mettre du niveau en sortie. Là, effectivement, je rentre dedans, donc il faut me mettre de la patate. Mais tout à l'heure, ce n'était pas nécessaire, cher ami. Alors, tac. Pouf. Ratio de 4 pour 1, 10, 100. Les réglages de base sont pas déconnants. C'est basique, mais ça fait... Enfin, comment dire ? C'est comme ça que j'aurais tendance à régler un compresseur de base dans les réglages de ratio d'attaque et de relâchement pour de la voix un peu broadcast, parce que attaque de 10 millisecondes, c'est hyper sec, hyper rapide, mais ça bouffe pas non plus le tout début des transitoires, donc le tout début du signal, et relâchement de sang, parce que pareil, c'est un peu sec. Ça reste pas sur le signal trop longtemps. Je vais essayer d'avoir 3-4 dB de réduction de gain. Ok. Ça vraiment, je sais pas si j'aime ou j'aime pas. Et l'égaliseur qui est à plusieurs bandes fixes et qui par défaut applique une égalisation qui est absolument horrible. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça là? Voilà. Le curseur du threshold, c'est sympa. C'est hyper bien pensé et c'est marrant parce que autant tout le reste de l'interface de Wavelink, c'est donc du WinUI, donc c'est des trucs de base de Windows, autant ça, c'est leur propre framework ou je sais pas quoi, parce que c'est pas des entêtes de fenêtres normaux. Mais oui, le curseur est hyper malin et une fois de plus, je continue de faire de la pub pour ma vidéo qui a bidé sur les filtres audio d'OBS. C'est hyper malin comme ergonomie et ça devrait, à mes yeux, être répliqué sur OBS. Alors attendez, je vais juste couper ma softbox parce qu'elle m'éclate les yeux. Voilà. Ça devrait être plus répliqué, ce fonctionnement-là, ou au moins avoir un affichage de la forme d'onde, quoi. Pas forcément avoir le curseur d'aligné, même si c'est le top, parce que, alors, en fait, le truc, c'est que la compression, elle se fait sur la partie haute, et la partie haute et la partie basse du signal. Elle est équivalente, vu que de toute manière, ça réduit le niveau maximal. Donc, peu importe sur le côté, peu importe le côté de l'onde
c'est le plus fort qui va l'emporter et qui sera atténué. Donc en vrai, la glissière, elle devrait être des deux côtés et se resserrer au lieu de descendre. Mais bon, c'est un détail qui est anodin. Et donc l'égaliseur qui a une explication. Donc c'est comme sur celui de base, on a les différentes bandes. Voilà, en clic droit. C'était très bête. Voilà, donc par exemple, on peut faire un truc absolument horrible comme ça. Voilà, je suis dans vos murs. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que c'est ça. Peu importe la bande qu'on sélectionne, on a la liberté de choisir celle que l'on veut. Et alors, bande passe. On peut gérer la largeur avec la molette, même si, alors c'est peut-être ma molette qui déconne, c'est légèrement buggé. Ok, super. Alors, d'ailleurs, information, c'est comme ça qu'on fait un wah-wah. En fait, c'est juste un filtre qui se promène comme ça sur le signal en continu. C'est très chiant à faire à la main, et c'est pas vraiment l'idée, mais... Et le i... Ah oui. Oui. Chose qui manque. On va être dans les doléances et les constats. Un moyen de sauvegarder ses réglages. Il n'y a pas de moyen de sauvegarder son pré-réglage, sauf erreur de ma part. Là, on peut modifier les noms des entrées. Ici, on a des raccourcis vers les différentes entrées. Là, on a le numéro de série et la version de micro-logiciel. Là, on a les différents accès, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait moyen de faire une sauvegarde. Alors, attendez. Peut-être que, en fait, non. Peut-être que, en fait, voilà, ok. Alors, c'est très intéressant. Mais c'est très très intéressant. Ce qui manque, pour l'instant, dans ce que je constate, c'est clairement à la première configuration dans l'assistant. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que de base, il était sur Wave Mic. Sauf que j'ai pas de micro Elgato Wave. J'ai connecté la Wave XLR Pro. Donc instinctivement, je me serais attendu soit à ce que l'assistant me pose la question du quelle est votre sortie casque, est-ce que c'est la 1 ou la 2, ou alors à ce qu'il me claque pas forcément une... Enfin, j'ai pas justement pas une config, mais une sortie casque supposée, quoi, quelque chose. Du coup, c'est très déstabilisant d'avoir à faire cette manipulation-là. Et comme tu l'as dit, Aroma, pour des personnes qui débutent et qui s'attendent à l'achat d'un produit d'Elgato à quelque chose qui va être extrêmement simple d'utilisation, c'est déstabilisant d'avoir à faire ces manipulations-là. Et c'est pas forcément le plus instinctif, c'est dommage. Alors... là, il est en train de me faire la liste de mes logiciels. Et quand je dis ajouter canal vide, c'est ça, ils sont là. Donc là, on a les groupes génériques. Et là, on a chacun de nos logiciels. Genre, par exemple, si je veux être débile, je peux installer... je peux foutre comment qu'il s'appelle... je veux mon menu démarrer. Dans Settings en bas. Alors, il y a le choix de la langue, le choix du thème de couleur... Choix des mises à jour, verrouillage des périphériques d'entrée et de sortie, chemin d'accès pour les plugins, vérification, scan, réglage du ducking dont nous reparlerons. Non. Y a pas. C'est dommage. Ça manque et... Alors... Je me permets de faire le comparatif parce que je le trouve assez cohérent, étant donné que ça fait très peu de doute la base matérielle sur laquelle
et construite cette Wave XLR Pro, bah tiens, lapsus révélateur, c'est la Connect 6. Cette capacité d'enregistrer des pré-réglages, elle est dans le logiciel de la Connect 6. Et c'est hyper important. Le produit est sorti il y a longtemps. Alors non, le produit, il est sorti en précommande. Un instant, s'il vous plaît. Accès anticipé le 29 mai. Disponibilité générale le 3 juin. Donc, ça a 7 jours. Là, on est on n'est pas dans de l'avant-première, mais on est mais ce que je vous présente ce soir, c'est très jeune. Mais et pour le coup, la Connect 6, elle aussi avait des défauts de jeunesse. Mais c'est vraiment des fonctions de base, celles que j'évoque. Donc, c'est vraiment dommage. Alors, Wave XLR Pro, que j'aille chercher. Ouais, parce que là, on n'est plus en précommande. C'est la fin de l'accès anticipé. Donc, c'est bien ce qui me semblait. Je vais me mettre en freux. Freux. Merci. Voilà, bah à part ça que je voulais vérifier, je crois qu'en fait, j'ai fait la manip pour peu de choses. Toujours pas d'OSC sur la Connect 6. Oh bah de toute manière, je pense qu'on n'en aura jamais. Hein. Faut être très franc là-dessus. Et bah une fois de plus, hein, dédicace à Famille. Si le constructeur ne veut pas le proposer, pourquoi pas le faire nous-mêmes, hein. À un moment, si vous avez les compétences et du temps à perdre, faites-le, hein. Moi, je sais que je les ai pas. Je me suis arrêté au Python et déjà que c'est compliqué de sortir une vidéo par mois, il va pas falloir que je me mette dans ce genre de choses. Mais sniff. Never forget. Petit singe parti trop tôt. Mode autonome. Ah oui, ok. Tiens, non, les débutants peuvent-ils utiliser Wave XLR Pro? Absolument, commencez avec un micro et un mix, la complexité reste en arrière-plan à mesure que votre setup évolue, l'infrastructure est déjà prête. Eh bien justement, je vais être taquin. Il y a quelques évolutions, quelques mises à jour à faire. Et alors l'avantage, c'est que toutes ces évolutions-là, bah, en fait, elles sont logicielles. On n'est que sur du software parce que l'architecture matérielle, elle est là, elle est robuste. La seule chose qui manque clairement, c'est des pré-réglages. Oh, 21h51, on passe en mode nuit. Ça y est, Windows s'est réveillé. Il était temps. Je m'éclate les yeux depuis le début de ce stream, donc je te remercie d'avoir fait le changement. C'est que du logiciel parce que c'est l'application qui pilote le hardware là-dessus. Donc, ce qu'il faut rajouter, c'est tout simple, hein. C'est juste une capacité de aspirer les réglages des différentes bandes sur l'égaliseur ou les options des autres traitements et les foutre dans un fichier pour que ça puisse être rappelé par la machine. Donc c'est hyper simple. Mais une fois de plus, pour être un peu taquin, c'est une fonction que je considère capitale et qui devrait être là dès le départ sur le produit. Alors je vais juste fermer Discord et en fait non, ces deux applications utilisent votre micro. Je croyais que c'était le truc de Roland. Mais sans fond de cerveau, je verrai pour explorer un projet de créa pour la Connect 6. Hop, Elgato, le petit JSON, bah c'est ça, exactement. Alors, Voice Focus qui était activé au départ est très bizarre, enfin, pas bizarre, mais alors, est-ce qu'il l'indique? Non. Nettoie votre audio en utilisant de la réduction de bruit
accéléré par IA et la réduction d'écho. Ok, mais latence. Latence dans le casque, qui est présente, pas intenable mais présente. Et le truc, c'est comment est-ce que je fais moi pour ne pas l'avoir avec. Parce que du coup, c'est très désagréable. Il y a sûrement moyen de passer outre cet étage de traitement quand même. Parce que là, XLR Mic 1. Ah, là. Ok. Directement de l'appareil pour la faible latence. Et alors, en fait, du coup, don't allow... je vais y arriver. Si je coupe ça, donc là, en fait, même en faisant la bascule, non, là, ça change rien. Ok. Est-ce que j'ai ne serait-ce qu'un saut de signal? Non, ok. Donc, je vais reformer mon propos. Par défaut, cette case n'est pas obligatoire si vous n'utilisez pas la réduction de bruit adaptative. En revanche, si là, elle est activée, ça ne me dérange pas dans mon retour parce que je ne l'ai pas dans ma chaîne. C'est bien de pouvoir commuter cette fonction-là parce que, pour le coup... alors, attends, par contre... Du coup, là, je lance... Ah, si. Ouais, la bascule a planté. J'allais peut-être trop vite. C'est bien de pouvoir passer de l'un à l'autre, parce que pour le coup, ça peut être intéressant de voir l'impact de ces différents effets. Alors, vous constaterez, en grand minimaliste de Windows que je suis parce que je n'ai aucune confiance en ce système d'exploitation, que je n'ai aucun effet VST d'installer sur mon ordinateur, donc on va aller en télécharger quelques-uns. On va aller chez Melda. Oui, mais la moelle en fer, de toute manière, j'ai AdGuard, je m'en tape. Et on va aller chez Timeo.com. Télécharger Stereo Tool. Pof. Stereo Tool. Download. Et on va le choper en VST3. Hop. Programme. Il est où? Alors, il est où Common Files? Là. Nouveau dossier. Oui, nouveau dossier. VST3. Ça n'a pas marché parce que Windows étant le gros bâtard qu'il est, il n'a pas activé le verrouillage majuscule. Voilà. Tac. Et on va ouvrir l'installateur MPlugin Manager. Melda qui font des super plugins. Franchement, extrêmement fan. Bon, le seul truc, c'est qu'ils ont un utilitaire de téléchargement et que c'est un peu Satan. Mais on va faire avec. Hop. Et on va télécharger les effets gratuits. Réglage. Tu m'installes que les VST3. Oh, non, les VST quand même, parce que sur comment... Sur OBS, c'est que du VST2 pour l'instant. Et ça, pour le coup, ils sont hyper en retard. Hein. Même si après, si tu veux être stylé et un peu edgy, tu fais du clap. Qui est un nouveau format de plugin audio logiciel, qui a d'ailleurs été mis un peu mal en point, Steinberg, qui sont les développeurs et les possesseurs du brevet des VST. Et le clap est sorti, qui est donc un format de fichier alternatif, open source. Donc ils ont eu l'air cons. Et du coup, ils ont lancé à l'open source le framework pour le VST2 et le VST3. Oh, j'adore l'humour. LR39 parce que, ok. Alors, c'est bien ça les listes. Il n'y a pas de bouton, ok. Mais on ferme comme ça, d'accord. Hop. Et ça me les a bien triés comme il faut. Et donc, bon, qu'est-ce que je vais aller mettre Est-ce qu'on se mettrait pas M auto pitch doubleur load, voilà. Ah, c'est super, j'adore. Et est-ce que je peux le coller à une note, s'il vous plaît? Genre, voilà. Ah, super.
Voilà, donc les effets VST, ça fonctionne et je crois que vous l'avez à l'écoute aussi. On va faire le test très simplement. Est-ce que j'ai un gain de sortie là-dessus? Utilitaire. Ouvre-toi. Non. Toolbar. AGC limiteur. Non, pas sur celui-là. Ok. On va aller en chercher un autre alors. C'est vraiment juste un exemple à la con. Tiens, bah voilà. M-Saturator, parce que ce qui manque... Voilà. Ce qui manque, c'est un peu de saturation finalement. Hop. Voilà. Et là, on va rajouter des... Ah bah non. Non, tu vas pas me quintupler mon niveau de sortie, s'il te plaît? Oui, c'est horrible. Oui. Je ne t'ai pas demandé de t'ouvrir, navigateur internet. Reste à ta place. Oui, non, c'est bon. J'étais inquiet. J'étais en train de me dire, ok, donc je n'ai pas le contrôle sur le niveau. Me voilà perdu. Compondeur. Ah, voilà. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Et alors, normalement, si je baisse le niveau de sortie, ouais, c'est ça. Donc, à l'heure actuelle, les effets VST affectent la sortie. Chargeons un vrai plugin, voulez-vous, au lieu de faire des conneries. On va aller chercher Stereo Tool, qui est mon grand ami, parce que c'est un processeur d'antenne. Donc, c'est lui qui vous permet d'avoir vraiment un son type traitement d'antenne. Alors, hop. On va mettre la latence très faible pour que ça ne m'empêche pas de prendre la parole. Je vais mettre à 512 pour quand même pas avoir trop de perte de qualité. Voilà. Et c'est là où franchement Stereo Tool c'est absolument magnifique. C'est que, alors de base, quand vous n'utilisez pas les fonctions trop complexes, c'est gratis. Et alors, je ne sais pas ce qui m'a activé de base dans le traitement. Est-ce que le multiband, il est activé? Non, voilà. Hop. Je vais aller chercher un pré-réglage. On va gagner du temps. Processing. Je ne sais plus si... Parce qu'avant, ils étaient classifiés, mais là-dedans, il n'y a pas traitement de voix. Voilà. Alors, je vais en chercher un. Et là, hop. Alors, par contre, c'est beaucoup plus fort. Allez. Il en foutu où le clipper? Là. Non, je suis perdu. Là, les niveaux, ils sont là. Voilà. Là, on va abaisser le niveau de sortie, que je vous éclate pas les oreilles. Et donc là, comme vous pouvez le constater, c'est magique. Ça fonctionne. Ah, si c'est pas magnifique. Alors là, évidemment, j'utilise des fonctions qui sont pas dans la licence gratuite. Mais alors, le truc formidable, c'est qu'il y a la possibilité d'aller là-dedans et de faire hop. Et là, toutes les fonctions que je peux pas payer sont coupées et ça sonne quand même. C'est formidable. Voilà, donc ça c'est l'un d'entre eux, mais on va en charger un autre. Hop, voilà. Et à chaque fois c'est trop fort. Voilà. Et parce que, enfin, là c'est super. Là, on a l'impression d'être sur Sky. Quel horaire. On va juste couper ça parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Et donc c'est ça la chose assez dingue, mine de rien, avec From Where I Mort to ASMR, exactement. Le truc assez formidable avec cette interface audio, c'est ça, c'est qu'il y a la possibilité d'intégrer sans outils externes du traitement. Si vous n'êtes pas satisfait parce que l'interface... This sound is processed by Stereo Tool. Voilà pourquoi il faut payer. Le mec qui sursaute. Il a fini de parler, le monsieur? Bien, merci. Je sais plus à quelle fréquence c'est, mais c'est hyper régulier en plus. La watermark, franchement, faut respecter Timéo. Alors, je vais rajouter de la latence par contre, du côté d'OBS. Parce que vous devez me voir parler en décalage. Je dois avoir la bouche qui bouge pas au bon moment. Voilà, alors, hop, on va couper les fonctions que j'ai pas de base. Voilà. Donc voilà, fonction je trouve assez exceptionnelle, c'est qu'il n'y a pas à s'emmerder. Ah mais... Non mais... Enfin, il s'appelle pas Timéo le développeur, il s'appelle Hans van Zupfen et il est néerlandais.
sauf erreur de ma part. Je ne sais plus s'il est allemand ou néerlandais. Je crois qu'il est néerlandais parce que BV, c'est une forme... C'est ça. Parce qu'en Allemagne, c'est GmbH et AG, les sociétés. Donc, c'est clairement pas les mêmes. Bref, voilà. La magie, c'est ça. C'est que j'ai mon traitement de base et mon traitement d'antenne pour me grossir la voix qui est intégré directement dans le même outil, quoi. Et l'avantage, c'est que pour mon confort personnel, si j'ai pas envie d'avoir ce truc-là, hop, là je passe en mode écoute directe. Et donc, vous continuez de m'entendre à travers le traitement d'antenne, et moi, j'ai pas le décalage. C'est l'avantage de Stereo Tool, et minime. Et prouve que, alors bien qu'il y ait des erreurs de jeunesse et des soucis dans le fonctionnement actuel de Wavelink avec la Wave XLR Pro et je l'imagine les autres appareils audio de nouvelle génération, l'architecture, comment dire, ça va être très... J'ai passé une très longue journée, j'ai pas très bien dormi, donc soyez indulgents. Je vais trouver le mot qui va vous renverser parce que depuis le début vous allez vous dire mais c'est ça, c'est le mot qu'il cherchait. Mais pour l'instant je ne l'ai pas. J'ai pas envie de dire l'architecture logicielle, mais c'est pas le back-office, mais l'architecture arrière. Tout ce que vous ne voyez pas, tout ce que vous n'exploitez pas. En fait, les échanges de signaux, voilà, on va le phraser comme ça. Les échanges de signaux entre l'interface audio et la partie logicielle est extrêmement optimisée, extrêmement bien faite, parce que si ça n'avait pas été fait proprement, il y aurait beaucoup plus de décalage que ce que j'ai maintenant. Parce que là, j'ai le retour traité dans le casque et j'arrive à parler. C'est pas le plus agréable, ça serait fatigant à la longue, mais c'est possible de le faire. Et c'est assez stylé parce que ça veut dire que les échanges entre l'interface audio et Wavelink se font avec de l'ASIO, qui est un pilote, un sous-système audio extrêmement optimisé et fait pour de la faible latence. Donc ça fait que vous n'avez pas à vous inquiéter avec ça. Quand vous chargez un plugin, vous avez la possibilité, même si comme je l'avais exprimé dans ma vidéo, ça dépend beaucoup de la configuration, du type d'effet ou de traitement, mais la raison du décalage va surtout être le plugin qui a été intégré et pas la chaîne, la tuyauterie. Voilà, en fait, c'est ça le mot que j'aurais dû utiliser dès le départ, la tuyauterie proposée par Wavelink. Et ça, c'est vachement cool. La blague, c'est que là, j'ai moins de décalage avec Stereo Tool qu'avec la réduction de bruit adaptative. Et ça, c'est quand même zinzin. Donc, j'aime beaucoup l'idée. On va couper ça. Elgato ont mis à dispo des VST3. Alors oui, j'en ai parlé dans ma vidéo sur Wavelink, que tu n'as visiblement pas regardé. Pampan cucu. Ils proposent des effets et des traitements. Le truc, c'est que, en fait, lors de l'achat d'appareils avec WaveFX d'intégrer, qui est donc la suite de traitements gérés par un processeur dans leur équipement, deviennent superflus. Tous les plugins, la plupart des plugins qui proposent de traitement deviennent superflus parce que dans leur plugin, ils proposent un expander, un compresseur et un égaliseur. Et du coup, ils sont intégrés là. Donc, il n'y a pas d'intérêt à aller chercher ces plugins qui sont proposés par Elgato en version logicielle. Mais c'est ça qui est bien, de s'affranchir de fonctions de traitement basiques qui prendraient sur les ressources de son ordinateur. Donc en ça, c'est vachement bien. On a vu, je vais le remettre, on a vu ce qu'il était possible de faire donc avec les capacités de traitement. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais basculer la musique sur la Wave XLR et on va pouvoir faire varier les niveaux sonores. Alors,
Pour l'instant, j'ai que système. Donc, je vais ajouter un canal musique qui est désormais créé. Ah, c'est marrant ça. Je vous l'expliquerai. Enfin, c'est pas marrant, c'est hyper simple. Mais tac, musique. Donc là, ça arrive là-dedans. Merveilleux. C'est extrêmement fort. Donc, on va éviter de s'éclater les oreilles. Hop. Voilà. Il y a la musique qui arrive, la vie est belle. C'est même encore un peu fort. Voilà. C'est un niveau que je considère admissible, quoiqu'il est encore un peu élevé. Relou. Ou pas. Parce que le ducking. Et alors, c'est ça qu'on va activer maintenant. Tac. Ducking. Je vais faire de mon micro le canal clé. Et directement depuis là, je peux sélectionner les canaux qui vont être affectés par le ducking. Voilà, donc je vais mettre plus fort. Donc là, normalement, quand je prends la parole, ça fait une atténuation. Voilà. C'est quand même merveilleux. Et c'est hyper simple d'utilisation. Et alors, mon quantité de ducking, là, je vais mettre en élevé. Et donc là, quand je prends la parole, ça fait l'atténuation. On peut également modifier la vitesse. Donc je peux mettre lent, moyen, rapide. Si je mets lent, normalement, la question c'est est-ce que le lent, enfin est-ce que la vitesse de ducking, ça définit aussi le temps d'attaque? Est-ce que quand je prends la parole... Ah oui. Ouais. Parce que là, quand j'ai parlé, ça s'est directement atténué. Et là, est-ce que... Ah, quoique, ça prend pas de pincette à l'attaque, peu importe le réglage, j'ai l'impression. Là... Ouais. C'est kiff-kiff, hein. Et là, quand je prends la parole, oui, c'est ça. Donc la vitesse d'attaque doit être globalement la même. C'est plutôt la vitesse de relâchement qui est définie en fonction de ce truc. Ouais. Et le lent... Bon, là, du coup, on arrive à la fin du titre, donc ça marche pas. Là. Là. Je vais te dire beaucoup de mots très courts. Mots très courts. Mots très courts. Mots très courts. Ouais, c'est ça. C'est le relâchement. Ok. Donc, on a la quantité de ducking qui peut être réglée là. Ça aurait pas été inintéressant d'avoir une glissière à la place d'une liste déroulante. Après, ça affole moins les utilisateurs débutants et les utilisatrices débutantes, mais c'est un peu... Enfin, ça a son avantage et son inconvénient. Ça permet de régler rapidement, mais ça donne pas suffisamment de main sur l'option. Et là, on a la sensibilité, pareil, faible, moyen, fort. Et donc, là, quand je mets fort, normalement, même si je prends la parole pas fort, voilà. C'est censé faire son petit boulot. Même quand je parle pas fort. Et là, normalement, faible, c'est ça. Ouais, là, je me fais marcher dessus. Là, je me fais marcher dessus. Allô. Très bel outil. Ok. Ah, mais c'est bien, j'aime... On a bien lié. Et l'avantage, c'est que c'est hyper facile d'utilisation, quoi. Autre fonction qui me rend... Alors, soit je vais le configurer correctement, soit je vais le couper, du coup. Déjà, ça, c'est beaucoup trop rapide, je trouve pas ça beau. Quantité de ducking, ouais, haute. Et alors, si je mets faible, ça atténue combien? Là, quand je prends la parole... Mettre plus fort pour avoir l'info. Ah, c'est presque... Alors, c'est faible, hein. Là, quand je prends la parole, ça atténue. Ouais, c'est très très faible. Ok. Le boost qui permet juste d'augmenter le niveau sonore si jamais vous avez une source qui est faible. Possibilité d'ajouter des applis, bien évidemment, et donc le ducking. Il me semble qu'il y a d'autres fonctions. C'est ça. Le maximizer, qui est en gros un autre outil de grossissement du signal à l'instar d'un traitement d'antenne, qui, je l'espère depuis tout à l'heure, n'a pas mis de watermark.
se gère à l'échelle des mix. Et alors, je vais me mettre à l'écoute de celui-ci. Et alors, pour être vraiment objectif, je vais couper le traitement d'antenne. Et on va l'engager là, parce que ça fait partie de ces trucs qui grossissent énormément le signal. Mais là, le truc, c'est que ça fait carrément écréter mon micro. C'est pas beau du tout. Alors, on va atténuer légèrement le micro, parce que c'est très étonnant que ça fasse ça. Hop. On va encore te baisser un peu. Voilà. Et le maximizer, étant donné que c'est un... Comment expliquer ça? Alors, le truc, c'est que dès le départ, les WIT n'ont pas vraiment expliqué ce que leur maximizer faisait. Il y a plein de choses qui peuvent se cacher derrière cette appellation-là. La plupart du temps, un maximizer, c'est une sorte de limiteur qui va essayer de booster le plus possible votre signal pour vous rapprocher du niveau qui est considéré comme l'écrêtage. Le truc, c'est que là, à l'heure actuelle, c'est tellement en train de me cramer le signal que ça crée... là, c'est audible, il y a de l'écrêtage. Donc c'est très très bizarre. Et est-ce que ça peut être lié à la musique si je coupe la musique et que je gère uniquement la voix? Parce que quand je coupe cette fonctionnalité, là, ma voix, elle est à quel niveau? Elle n'est pas horriblement forte. Et j'active cette fonctionnalité-là et directement là, je suis en train de talonner le 0 dB pleine échelle et du coup, c'est moche. Par contre, vous pouvez clairement l'entendre faire son boulot parce que quand j'ai rigolé, par exemple, vous sentez le truc qui écrase énormément la voix. Le truc, c'est que je me demande s'il n'est pas réglé un peu trop fort, finalement. Après, si je descends le volume de mon mix de genre quelques décibels, c'est ça. Là, par exemple, est-ce que j'ai encore ces... Ah, je les ai encore un peu, hein. Il y a un truc qui m'égare dans cette fonction pour l'instant. Il y a un truc qui m'égare. Va pas falloir que je fasse systématiquement la comparaison. Mais si vous me l'autorisez. Bonjour, je suis Jean-Michel Connect 6. Ma passion dans la vie, c'est cette interface. J'ai décidé de partager ma vie avec elle. Ça me sera peut-être reproché. Mais je l'assumerai parce qu'une fois de plus, cette machine, ça fait très peu de doute, repose pour plein d'espèces sur la Connect 6. Donc c'est intéressant d'avoir ce point de comparaison-là. C'est au contraire, je trouve, hyper enrichissant parce que c'est une base de travail, c'est intéressant de voir ce qui a été amélioré, ce qui a été remplacé ou ce qui a été oublié par rapport à celle-ci. J'ai pas constaté ce souci sur la Connect 6 qui a un maximizer. Donc il y a forcément quelque chose qui a été bougé entre celle-ci et la Wave XLR Pro. Et je sais pas ce que c'est, mais clairement, c'est pas bien à tous les étages. Donc je vais faire remonter ces infos-là à mon interlocutrice parce que, mine de rien, il y a tout intérêt à avancer là-dessus parce que c'est con que ça fasse ça. Alors là, soudainement, je suis perdu parce que je n'entends pas mon micro. C'est Osco? Là, j'ai pas de sortie et je suis en personal mix. Ah, attends, quoi? Là, ça me l'avait décoché. D'accord. C'est pas passé en vert. Étrange. Donc sur le maximizer, il y a un truc louche. C'est clair et net. Où est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Qui? Mystère. Le docking, ça marche bien. Mais chiant que je suis, avoir 2 modes d'édition, ça serait vachement cool. Quitte à garder cette version simple d'utilisation qui, pour le coup, est vachement intéressante. Avoir un réglage, enfin une case à cocher pour passer en mode avancé quelque part, ça serait vachement cool. Ça permettrait la bascule pour ceux qui ont envie, celles et ceux qui ont envie d'aller plus en profondeur. Qu'on fasse un point. Il y a quoi d'autre? Vous savez quoi? Je vais lancer AnyType et je vais noter. Je vais noter pendant qu'on en parle.
pendant qu'on en discute. Pendant ce temps-là, c'est l'occasion aussi pour vous de poser des questions sur l'appareil ou de demander s'il y a des choses qui n'ont pas encore été présentées et qui vous interrogent. Personne jusqu'ici n'a posé la question du Giaco, c'est quand que tu passes à la au Stream Deck Plus? Eh bien, non. Il y a dû avoir un trou quelque part et pour le coup, j'en veux à personne. Je trouve juste ça très drôle. Faut que je shoote ça dans mes notes. Hop. Note rapide. Donc, maximizer avec écrêtage audible. Pourtant pas constaté sur la Connect 6. Donc ça, l'assistant de configuration qui ne propose pas, qui ne demande pas si Alim fantôme nécessaire ou non. Pas de détection des appareils connectés en cours de route. Il faut que ce soit branché avant le lancement de l'assistant. Voilà. Mode avancé pour le docking, ce serait cool. Le coup, question sur la sortie principale pour la définir dès l'assistant. Ou charger une snapshot de base. Parce que vraiment c'est déroutant de ne pas avoir de sortie. Enfin, sans vouloir me vanter. J'ai un BTS audiovisuel, je travaille à Radio France. Ça devrait quand même faire partie des choses qui me saute directement aux yeux. Je me suis fait avoir. Donc c'est vraiment que ce truc, c'est pas intuitif sur la première configuration de sortie. Après, pour se faire l'avocat du diable, cette machine-là, elle n'est pas faite que pour des gens qui vont brancher un casque sur la machine. Faut penser à toutes les personnes qui ont des écouteurs sans fil, qui ont un casque USB ou un casque gamer potentiellement sans fil, et donc qui ne vont pas vouloir que par défaut, l'audio sorte sur cette machine. Mais une fois de plus, si la question était posée à l'assistant, eh ben, il n'y aurait pas le truc. Surtout que cette capacité de détection de ce qui est raccordé, ça pourrait être l'occasion de définir une sortie par défaut. Je tape et je dis après. Ah non, c'est ça, je suis pas fou, hein. Depuis l'assistant de configuration automatique, sur la face du casque, il ne pose pas la question. Il ne pose pas la question. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas dans l'assistant de configuration automatique de allons définir votre appareil de sortie, votre périphérique de sortie. C'est dommage. Surtout que quand on le voit là par exemple, ça, bonsoir Sikilio, ça expose certaines entrées par défaut. Vous avez les deux entrées XLR, l'entrée ligne et l'entrée USB auxiliaire. Si ça, c'est fait de base, s'il y a déjà des mix qui sont foutus, c'est bien la preuve que il y a un début de comment dire, de volonté de faire une snapshot, un pré-réglage fondamental. Et pourtant, on nous dit voilà, il n'y a pas tout. Alors moi, je vous dis, je suis très énervé. Bah oui, j'ai pas le choix.
Mais sur ce mini PC là, il n'y a pas Linux. Hein. J'ai laissé tomber l'idée. C'était trop chiant. J'aurais adoré rester sur KDE hein, parce que putain, qu'est-ce que c'est bien comme environnement de bureau, mais non, la vie en a décidé autrement. Si on faisait d'autres tests, j'ai branché mon téléphone. Alors, l'arrivée auxiliaire. Si, c'est dispo sur macOS aussi, mais je ne stream pas sur Mac. Et tu peux le constater à l'heure actuelle. Déjà que j'ai des problèmes avec ce mini PC de fluidité sur certaines webcams et que j'ai que 6 ports USB, faudrait que je branche mon Mac à une carte de capture HDMI 4K. Et là, ça devient un bordel. Je te raconte pas. Je te raconte pas. Alors, attention, moment fatidique. Je branche le téléphone. Autoriser la connexion de l'accessoire? Oui. Êtes-vous en train de connecter une paire d'écouteurs? Voilà, crampe. Oui. Et donc là, si je vais chercher la musique, on va aller sur ma playlist préférée, Straftatcore. USB aux, on va le mettre là. Et on va mettre Edge of the World. C'est hyper faible là. Input level 0, level lock. Je suis à fond sur la sortie du tel. Ouais non, je suis pas perché, c'est très faible. Si ça va. On va en chercher un autre. Je devrais trop mettre ça en arrière des streams. Il faut que je change mes sons. Tout ça c'est merveilleux. Alors, le téléphone me fait un truc très bizarre. Oui, le niveau est au max. Arrête de toucher à mon niveau. Tu es chiant. Ça n'arrête pas. Alors, je vais noter ça du coup. Et du coup, si je baisse le niveau, il le remonte. Ah, en fait, ça coince le niveau de sortie du téléphone au max tout le temps. D'accord. Non. Ah. Là, c'est là. Voilà. Et là, quand je parle, ça atténue. Alors, ah, mais attendez. D'accord. Eh ben, c'est très pervers comme fonction. Ah, ça par contre c'est hyper drôle. Il m'en faut peu, vous savez. Mais ah. Alors, ça mériterait d'être indiqué comme tel. Ça mériterait d'être indiqué comme tel. Et alors à ce moment-là, ça m'intrigue. Oui. Oui, Oscar. Il faut que je dise la personne à qui je réponds, sinon c'est très bizarre. Oui. Je vais aller chercher mon Steam Deck, faute d'avoir le Stream Deck. Parce que la question c'est, est-ce que ça fait ça sur d'autres appareils que l'iPhone ? Parce que si par exemple sur le Steam Deck, pareil, j'ai tout le temps le machin qui pop,
Enfin, ça va être très chiant. L'actualisation qu'ils ont oublié de sortir de la fonction. Bah, une fois de plus, la description est pas claire parce que dans l'explication qu'il en est fait, empêche les autres applications de modifier votre niveau d'USB auxiliaire. C'est à double tranchant la façon dont c'est exprimé parce que moi, je lis ça, je me dis, ok, c'est pour... J'y arrive ? Là. C'est pour celui-ci. Mais lui, ouais, lui, on peut pas y toucher. Donc c'est pas ça. Mais typiquement, je me serais dit c'est ce truc-là. Parce que ça, c'est le coup classique, par exemple, de CSGO. Enfin, CS2 maintenant. Et de la plupart des jeux qui tournent sur le moteur source, ils adorent vous modifier le niveau du micro. Le nombre de personnes qui ont un Blue Yeti, il me semble que c'est ça, sauf erreur de ma part, qui a un niveau sonore qui peut aller en plus dans les dB, et quand les gens lancent le jeu, leur micro passe en ear rape. Donc je me suis dit que c'était l'intérêt de cette fonction. Non. Ouais, je vais clairement passer ça dans ma playlist, parce que putain, c'est merveilleux. Alors, le Steam Deck. Long silence feutré. On n'entend pas les bloup bloup bloup. Ah si. Et alors donc c'est moi ou ça sonne bizarre? Alors je vais le booster. Excusez-moi. Alors. C'est moi qui ai causé. Enfin. Allô? Non, il n'y a pas la case. J'ai pas coché la case. Ça me fait même planter. J'arrive pas à parler comme il faut. J'ai pas coché la case Voice Focus. Enfin, du coup, je vais remettre la musique. C'est pour ça que la musique, elle était faible sur le téléphone. Je suis tellement perdu. Alors ça, jusqu'ici... Non, ça, ce truc, c'est hyper malsain. Bah là, du coup, c'est fort. Je vous laisse profiter un peu pendant que je prends la note. Voilà. Télécharger Straftat, c'est le meilleur jeu gratuit du monde et c'est fait par des Français en plus. Avec les petites voix de merde. Alors, d'ailleurs, j'ai envie de chier sur Firefox car les cons sur Linux ne sont pas capables de mémoriser le volume d'une session audio. Genre, tu as un média en lecture sur Firefox, tu mets en pause genre 10-20 secondes, la session audio se ferme. Quand tu reprends la lecture de ce média, si avant tu avais réglé le volume du Firefox à 50, il repasse à 100. What? C'est complètement débile. Alors, d'ailleurs, vous ne passerez pas à côté parce que tu as chié sur Firefox. Je suis là pour remettre, rééquilibrer le débat. Chions sur Chromium. Est-ce qu'on peut m'expliquer ce que c'est que ce bordel? Je m'explique.
Vous aurez peut-être constaté, si vous êtes allé sur ma chaîne Twitch avant le départ du direct, jusqu'à 20h30 environ, 20h40, le titre du stream n'était pas le bon. Jusqu'ici, j'ai quelque peu brillé par ma capacité d'anticipation sur ce genre de choses. Je n'ai pas pu mettre à jour le titre du direct pour une raison bête et méchante. Jeff Bezos, point, fin de la phrase. Twitch ont décidé que Firefox n'était plus un navigateur supporté pour accéder à leur plateforme, j'ai l'impression, parce que je suis sur Firefox Nightly. Donc il n'y a pas plus à jour, hein. J'ouvre Twitch. Vous savez quoi? Je vais vous faire la démonstration maintenant. J'ouvre Twitch. Alors, finalement, je ne vais pas pouvoir vous le faire parce que je ne peux pas rentrer mes identifiants, sinon ça va se voir la longueur de mon mot de passe. Tac. Ah merde. J'ai pas moyen de tège mon mot de passe. Attendez. On va faire des trucs hyper complexes. Je vais supprimer le champ. Voilà. Alors. Explique-moi ça, espèce de connard. Votre navigateur n'est pas pris en charge actuellement. Veuillez utiliser un navigateur recommandé ou cliquez ici pour en savoir plus. Et donc je clique sur son putain de bouton de merde et c'est pas, il me dit dans navigateur supporté, les tout dernières versions de Google Chrome, les 2 dernières versions de Mozilla Firefox. Je suis sur Nightly, la compte ta race, il n'y a pas plus récent. Et c'est quoi ce truc où, au lieu de te dire ah, c'est pas complètement supporté, ça pourrait poser des problèmes, je peux juste pas accéder à mon tableau de bord. Je peux pas me connecter. Et la blague, c'est donc, vous pourrez le constater, que pas connecté, il n'y a pas de souci, je peux aller regarder des streams. Mais allez vous faire cuire le cul. Et alors le truc qui est encore pire, c'est que j'ai installé il n'y a pas longtemps ce truc là, Chrome Mask. Ça marche pas. Nous vivons dans une société et cette société visiblement est renarophobe, vulpophobe. Et je trouve ça insultant. Parce que j'ai beaucoup de respect pour Firefox. C'est mon navigateur de cœur, ok. Il y a un moment dans ma jeunesse, je me suis égaré, je me suis mis à utiliser Chrome, j'ai retrouvé le droit chemin. Laissez-moi rester dans le droit chemin, nom de Dieu. J'ai décidé que l'open source, c'était bien. Est-ce que j'ai le droit de garder ce parti pris? Moi, j'emmerde Elon Musk, je trouve que c'est un connard, donc j'utilise Firefox Nightly parce que j'utilise cette extension de navigateur formidable qui s'appelle Old TweetDeck. J'aurais grand plaisir à quitter Twitter si typiquement c'est pas grâce à Twitter que j'avais débloqué l'envoi de matos par Elgato, parce que les marques continuent à considérer Twitter comme la seule plateforme valable pour communiquer et pour échanger avec les créateurs et les créatrices. Donc j'aurais pas été là-dessus, je vous parlerai pas du matos ce soir. Mais c'est hyper chiant parce que pour être à jour, pour faire de la veille technologique, suivre ce que les marques sortent, j'ai autre chose à foutre que d'aller sur les sites de tous les fabricants. Donc TweetDeck. Mais TweetDeck c'est devenu payant. Mais avec Old TweetDeck, extension pour navigateur, je l'ai. Le truc, c'est que cette extension ne marche que sur Firefox Developer Edition et Firefox Nightly. Et bah, ça marche pas. Mais en plus, attends, je te dis des conneries. Sur cet ordi-là, c'est Developer Edition. Nightly, c'est sur mon autre. Donc que ce soit Nightly ou Developer Edition, il en veut pas. Mais je t'emmerde, Twitch. C'est quoi ce travail, quoi? Ça m'énerve. Voilà, c'était le coup de gueule du soir. Vive Firefox. Bon, jusqu'au jour où ils vont dégager le renard du logo et là, ce sera fini entre nous.
Voilà, donc nous en étions à Shock Bar de BZ, le Voice Focus activé par défaut, je l'ai noté et j'en ferai part à mon interlocutrice. Hop. Alors, retournons sur le Steam Deck. Voilà. Oh bah c'est fou, maintenant c'est un niveau normal. Putain, mais sans blague quoi. Ça pour le coup, ça m'agace un peu. Voilà. Et alors la question c'est, mais là, ouais, là par contre il ne le suit pas. En plus Arc c'est des big prédateurs je crois. Enfin ils ont eu un fonctionnement commercial qui était hyper dégueu quoi. Tiens bah là c'est marrant. Je touche à mes boutons de volume. Ça ne fait pas bouger sur le logiciel. Donc la gestion de l'audio doit pas être pareille sur l'iPhone et sur le machin. Parce que là... Ouais. Là, ça gère vraiment le niveau de sortie de l'appareil. C'est intéressant que ça se comporte différemment comme ça. Téléphone Android, s'il vous plaît. On va regarder avec tout ce que j'ai en ma possession. Ça va durer 38 heures le stream, mais j'aurai la réponse à la fin. Ai-je loupé des questions depuis tout à l'heure? Alors, lister les périphériques d'écoute physique branchés et les périphériques répertoriés par Windows, qu'ils soient d'autres physiques ou sans fil. Exactement. Le threshold du compresseur que s'affiche la deuxième ligne en miroir. Bon, ça c'est plus du chichi de Giaco, le Tecos relou qu'autre chose. Hein. Donc c'est pas gravissime. Rajouter une carte d'extension PCI Express USB. C'est un mini PC. Il n'y a pas de PCI Express à part pour les SSD M2. Et j'ai déjà les deux de prix. À la base, cet ordi n'était pas du tout prévu pour être là. Oui, toujours vivant, toujours debout. Alors, est-ce que j'ai pas YouTube d'installer là-dessus? Non. Ah, j'ai Deezer. On va mettre Deezer. Bah déjà. Alors j'adore parce que je suis sur Lineage et... C'est super, hein, vous pouvez mettre le téléphone dans votre cul. C'est quoi le principe? Pourquoi est-ce que chaque mouvement de machin fait vibrer? Alors, je ne voulais pas que tu me mettes la musique en lecture, à vrai dire. Mais voilà, c'était Charlie XCX, on l'embrasse. Retrouvez les comportements système les plus aléatoires sur la chaîne Twitch de Giaco Audiovisuel, l'homme qui provoquait des bugs. Donc. Ok. Ouais, ça j'ai noté le save des presets. Donc c'est vraiment spécifique à l'iPhone. Parce que là... Je suis en train de faire ce truc insupportable que font notamment les gamins quand ils ont une glissière de volume entre les mains. Ils font... Faites pas ça les enfants, c'est insupportable. Alors... et malgré tout, je continue à être curieux. Si j'engage le level lock et que je le mets à 0. Ok, donc c'est vraiment un comportement qui est lié à l'iPhone. C'est tout de même intéressant de le rapporter au constructeur parce que il y a peut-être des gens qui ont envie de brancher leur iPhone pour mettre de la musique ou juste faut être paré à cette éventualité. Vous utilisez quoi car j'avoue Deezer. Et j'avoue que j'ai un peu ce chauvinisme à chaque fois que je vois quelqu'un dans les transports utiliser Deezer, je me dis gourmette. C'est pas forcément, c'est pas des anges non plus, mais c'est quand même moins des connards que Spotify. Et c'est la frangance. C'est le Steam Deck qui démarrait, je me suis demandé d'où venait ce bruit. Hop. Bon. Voilà ce qui est pour l'USB auxiliaire.
Je peux tester sur un dernier appareil, s'il vous plaît. Vraiment Jean-Michel insup. Pendant ce temps-là, je vais mettre de la musique. Encore. Je vais faire sortir Firefox sur musique. Et du coup, je vais mettre la playlist Raftatcore parce que vraiment, que des bangers. Ça sort au bon endroit? Oui. Je vais aller chercher le MacBook. Parce que ce qui m'intrigue, et la question que je me pose, c'est donc, ça, c'est un comportement sur iOS. Est-ce qu'il y a la même chose sur macOS? Parce que c'est là où ça va devenir intéressant et particulièrement handicapant. Est-ce qu'il va faire son chiant? Bah, s'il y a deux lecteurs musicaux en même temps, on va pas s'en sortir. Est-ce qu'il va faire son chiant? La pire fonction des Mac. Voilà. Écoutez-moi, je suis là. J'ai acheté un ordinateur Apple. Il peut pas être discret. Yep. Grosse dédicace à ce sticker. Personne ici n'aura probablement la ref. Soma, jeu de Frictional Games, qui sera dans ma prochaine vidéo qui sort lundi prochain. Bon, là, j'ai des actus comme ça. Alors, j'adore ce jeu et Frictional sont en train de sortir, pas la suite spirituelle, mais quelque chose qui est mollement lié à l'univers de Soma et j'ai très très hâte. OpenLogi Agent aimerait contrôler cet ordinateur à l'aide des fonctionnalités d'accessibilité. Donc en fait, tu es en train de me dire que j'ai pas activé cette fonction et que c'est donc pour ça que depuis le début, ça ne fonctionnait pas. Oui, je vois ce que tu m'insinues, macOS. Tu es chiant. À ce moment-là, les gens pourront se poser la question, Chiako, pourquoi est-ce que tu as des appareils de chez Apple? Parce que je suis con. MIDI, configuration audio et MIDI. Hop. Tac. Alors. Il fait le même coup. Mais j'ai l'impression qu'il a la présence d'esprit de ne pas afficher toujours le niveau sonore. Mais alors, le comportement est intéressant aussi. Permettez un instant que je réduise ça. C'est-à-dire qu'il apparaît, là j'atténue, et en fait il ressaute après. Donc c'est très bizarre. Donc il le verrouille, mais il le verrouille de manière moins relou, on va dire. Mais est-ce que c'est pareil quand il y aura du... Peut-être falloir un moment aligner 3 neurones, je sais que ça coûte cher dans cette économie, mais... Non. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que j'essaie de réduire mon niveau et en fait, ça me le recale directement au max. Je peux essayer de me battre contre lui. Ouais, voilà. Mais c'est soit on, soit off et ça repasse on tout seul. Et donc là, si je le déverrouille... Ok. Et donc là, une fois de plus... Une fois de plus, ça contrôle. Ok, ça, enfin c'est là où on voit que les, en fonction des systèmes d'exploitation, la gestion des tuyauteries. Je vais pas repartir dans le même blanc de 30 secondes du gars cliché interne, sinon on va pas s'en sortir. La tuyauterie n'est vraiment pas la même en fonction des systèmes d'exploitation, quoi. Hop, bon. Alors. On se rapproche des 23h, étant donné que j'ai du travail demain et que je me lève assez tôt. Nous arrivons à la phase où je vais vous demander si vous avez des questions. Et si vous n'en avez pas, dans 13 minutes, nous nous dirons au revoir. Et je vais dès maintenant aller chercher une gomme mélatonine pour essayer de dormir après ce direct parce que l'éclairage blanc est en train de bousiller mes réserves de mélatonine. Et
Parce que pas besoin d'un casque sans fil finalement, il suffit juste d'avoir un casque extensible. Un câble. Perds mon latin. Hop. Bah, sur Spotify, on n'est pas simplement sur une histoire d'algorithme ou d'agissement du CEO, c'est sur la rémunération des musiciens aussi que c'est désastreux. Je vais tellement télécharger toute la playlist et la foutre en arrière-plan des streams. Enfin, l'essayer, c'est l'adopter. Ouais, mais en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que la plupart du temps, les grosses entreprises de la tech qui sont maléfiques, les gens ont en tête juste les États-Unis. Mais la tête de ma mère, la Suède. La Suède, ils ont des bons gros salopards, hein. Faut que je les retrouve. Parce qu'il n'y a pas que Spotify dans les salopards suédois. Hein. Évidemment, je suis en train de chercher ça. Il me sort que des trucs que personne ne connaît. Genre, il me jeter par la fenêtre, là. Il me sort que des startups. Bah déjà, GeoGuessr, qui a fait des bons gros coups de pute à leur communauté. Après, si on sort de la tech, Ikea, en termes de comment dire, d'impact environnemental et de qualité de main d'œuvre et de sourcing, on n'est pas non plus sur des trucs formidables. Hein. Top Swedish firms in the technology sector. Là, on l'aura peut-être. Ouais, et puis surtout, Apple Music, c'est très cher. Hein. Klarna, putain. Klarna, c'est Satan. Voilà, pire que Spotify. Klarna, c'est juste... Ouais, non, Satan. Il n'y a pas de meilleure façon de l'exposer, je crois. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette entreprise qui a développé cette fonctionnalité magnifique qui est d'ailleurs intégrée dans Apple Pay. Hein. Il y a finalement, il n'y a aucune grosse entreprise de la tech qui est là pour notre bien, la preuve en est. C'est cette entreprise magnifique qui propose du paiement en plusieurs fois sans frais, et notamment cette magnifique fonctionnalité du acheter maintenant, payer plus tard, qui inconsciemment ou consciemment, ça dépend des gens, te met dans une stratégie de dépense qui est hyper malsaine. Parce qu'en fait, c'est comme si tu payais pas dans ta tête, vu que ça sera prélevé plus tard. Donc en fait, ça t'inscrit dans cette spirale. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés baisés dans le truc du je peux acheter, c'est pas grave. Et en fait, tu te retrouves à te faire siphonner ta paye le mois d'après parce que voilà, le biais de prélèvement, c'est ça. C'est hyper malsain. Crédit revolving, exactement. Bonsoir Fish Drake. Donc voilà, la Suède. Spotify et Klarna, on vous voit. Et GeoGuessr, même si c'est le pire des trois que j'ai cités. Alors, après, dans tout ce qui est abonnement, sharesub.com, qui est vachement bien pour ça, pour avoir des abonnements groupés, partagés, qui permettent d'obtenir des tarifs défiant toute concurrence. Si vous fallait la preuve qu'il va falloir que j'aille me coucher tôt ou tard, observez le flux de parole et le débit de parole du bonhomme. Vous aurez votre petite idée. Je réitère, y a-t-il des questions sur les appareils que j'ai, sur l'appareil au singulier, qui a été présenté ce soir? Que je regarde ce que j'ai noté. Donc j'ai noté le coût du maximizer, l'assistant de configuration qui ne demande pas la lime fantôme,
Pas de détection des appareils connectés en cours de route. Le mode avancé pour le docking qui serait cool. La question sur quelle est votre sortie d'écoute. La capacité de détection qui pourrait d'ailleurs être l'occasion de définir une sortie par défaut, en tout cas d'en suggérer une. Le coût de l'affichage constant du niveau de sortie sur l'iPhone et l'activation par défaut des acoustics. Les presets. J'ai laissé volontairement l'expandeur un peu faible pour qu'on entende le clavier. Bonsoir Passman. Non. Non, parce que mine de rien, le son que tu entends là, c'est pas que le traitement de la Wave XLR qui permet de l'obtenir. Parce qu'à vrai dire, je me suis même pas fait chier à activer l'égaliseur. Là, de base, avec les traitements de la Wave XLR, on est à ça. Mais la vraie richesse, c'est de pouvoir activer d'un coup du traitement VST complémentaire. Si j'ai une Rodecaster, cela vaut-il le coup de switch sur une Elgato? Alors, tout dépend. Tout dépend. Te sens-tu limité par les capacités de traitement de la Rodecaster? Et surtout, est-ce une Gen 1 ou Gen 2? Si c'est une Rodecaster Pro 2, à mes yeux, pas d'intérêt. Rodecaster Pro 2 ou Rodecaster Duo qui fonctionnent sur la même architecture. À mes yeux, pas d'intérêt parce que les capacités de traitement de la deuxième génération sont vachement bien. Que tu as les multiples arrivées d'audio logiciel si tu en as le besoin, etc. Si j'ai une Go XLR, est-ce que ça vaut le coup? Alors, c'est piégeux. Parce que ta Go XLR, tu l'avais payé 350-400 €. Cette interface-là, tu vas la payer 350 et il faut être prêt à aligner 250 derrière pour acheter un Stream Deck Plus pour avoir du contrôle de tes niveaux. Donc, il faut voir l'investissement dans sa globalité, sauf si le contrôle des niveaux ne te sert pas au quotidien. Mais par exemple, chose que j'ai pas fait depuis le début, pour une reverb, on va mettre une plus longue, Ethereal, Exultant Cactus. Voilà. Pour une reverb, typiquement, tu vas pas la laisser activer tout le temps. Sinon, ça va vite devenir un peu chiant. Donc, il faut un moyen de la commuter. C'est pas pratique de le faire via le logiciel. Donc, avoir du contrôle physique, c'est important. Problème, pas de raccourci clavier. Sauf si ton décor est une cathédrale. Exactement. Mais là, ça fait pas trop cathédrale. Je vais aller chercher une cathédrale. Ils sont des noms bizarres. Glass Mountain. Oh là, non. White Trail. Non. Ça, non. Ça, non. Il y en a un qui s'appelle Chaton dépressif. Ça ne peut être que génial. Ah. Là, nous y est. Pas mal. World's longest fart. Alors, reprenons après cette contextualisation de problématiques très professionnelle et très sérieuse. C'est une 2, mais je trime un peu sur le mapping. Alors, est-ce que ce sera plus clair sur la Wave XLR? Je ne sais pas. L'avantage, c'est que tu auras tout sur un seul écran d'un seul coup, mais c'est une ergonomie différente. Elle est plus visuelle, certes. Tu as essayé de configurer ta Rodecaster Pro avec le logiciel du fabricant, parce que pour le coup, ça permet d'avoir une autre vue et d'avoir une grille, et ce sera peut-être plus clair pour toi.
Voilà. Qu'est-ce qui a été dit d'autre? J'ai du mal avec l'écosystème Elgato. Bah c'est ça, c'est que ça s'inscrit dans un faut vraiment que j'aille dormir. Dans un écosystème. Et donc, ça sous-entend des dépenses additionnelles pour intégrer ce dispositif dans cet écosystème-là. Je ne vais pas l'encourager. Mais je dis juste que si quelqu'un faisait un plugin alternatif qui permet de gérer le machin via du MIDI ou de l'OSC, je serais très heureux. J'ai dû ressouder presque une dizaine de Go XLR. J'ai jamais vu un PCB aussi mal isolé mauvais. That's Behringer for you. Sans parler du software mal foutu. Mais il y a vraiment des trucs sur le logiciel de... La Wave XLR est bien unibody à la Apple. Certes, mais face au démontage, je pense que les vis sont cachées sous les 2 bandeaux en caoutchouc qu'il y a au cul de celle-ci. Donc, bah, nous en reparlerons, mais si à un moment ou à un autre ton truc gère les open actions, tu n'auras même pas besoin de le développer, le plugin, parce que suffira juste de charger le plugin officiel et ça marchera. Dem la release. Ah oui, la release du prout. C'est bien pour ça que je suis sur Go XLR Utility. C'est ça, bah, il compense pas la laideur objective du Go XLR, de l'utilitaire de base, mais il a l'avantage d'être plus modulable, plus ouvert, tout ça. Ah, sniff, ok. Voilà, eh bien je crois que pour l'instant on a dit pas mal de choses. Je vous ai partagé mes premières impressions et mon expérience à la découverte de cet appareil. Vous pourrez constater que ça n'a pas été un long fleuve tranquille comme je l'aurais personnellement espéré, parce que j'associe Elgato à des produits simples d'utilisation et intuitifs. Et le voyage n'a pas été sans embûches, donc je vais communiquer ces retours-là parce que... ça serait quand même vachement cool que les choses soient réglées avant la sortie de la revue, parce que, une fois de plus, malgré ces petits défauts qui sont pas rédhibitoires non plus, ça complexifie la première expérience, et c'est quand même vachement important. Et putain, il y a une super bonne base, quoi. Ce que j'avais évoqué dans ma vidéo sur l'écosystème Wavelink 3.0, je le maintiens, la capacité d'intégrer dans la chaîne de traitement de manière hyper simple, hyper transparente. Et je ne l'ai pas tant relevé que ça, parce que c'est ce truc où ça fait tellement sens, et ça fait tellement des années que j'en parle, que c'est presque acquis quand on l'a face à soi. Ce truc où, une fois de plus, je suis dans la chaîne de traitement de mon appareil, j'ai les effets matériels, je rajoute un effet logiciel comme si ça faisait partie du truc. Voilà, c'est tout à fait normal. Et là, putain, c'est un effet stéréo sur une tranche mono, ça marche de base. Il n'y a pas de question à se poser. C'est transparent. Et c'est super, quoi. C'est vraiment un bond en avant colossal. Le clip guard est hyper efficace. Je veux dire, depuis le début, le seul écrêtage que j'ai causé, c'est en activant le maximizer. Là-dessus, il y a un truc à voir. Mais non, il y a une super base qui mérite d'être approfondie, améliorée. Donc, j'évoquerai tout cela avec les autorités compétentes. Parce qu'il faut que ça avance. Il y a une super base, c'est dommage de s'arrêter là. Voilà, donc je relis le chat. Ouais, je crois que j'ai fait le tour des questions et des constats.